Salut les gars, c'est Damien et bienvenue sur la chaîne DMP. Et aujourd'hui, c'est jour d'analyse. Ok, alors on peut le dire qu'on s'est complètement rétamé pour la reprise. Alors vraiment, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je donne autant de matchs et c'est la première fois que j'ai autant de défaites. C'était plutôt impressionnant même, je dois dire. C'est vraiment puissant, putain, on a fait perdre le Real. Alors j'ai vu en commentaire dire oui, c'est la reprise, on parie jamais sur la reprise, c'est un truc de débutant. Alors ça c'est facile à dire une fois que les matchs sont passés. Mais bon, je vous en veux pas, vous êtes déçus et moi aussi, puisque pour être honnête, j'avais misé quand même pas mal de sous parce que je pensais vraiment que ça allait passer, surtout la base, le match de Chelsea. Durant le Boxing Day, il y a eu énormément de buts. Et sur ce match-là, non. Mais bon, c'est comme ça, c'est les paris sportifs. On a des gains, on a des pertes. Et du coup, il va falloir cravacher pour attraper ça. Après, c'est vrai que niveau chance, on n'était pas dedans. Parce que j'ai regardé par exemple le match de Rennes contre l'Olympique de Marseille. Rennes, enfin, Mandanda fait une parade monstrueuse. Et ensuite, Rennes se rétame en mettant un but qui devait être tout fait. Il tire sur la barre. Bref, la réussite n'était pas de notre côté. Ah oui, et au-delà du tacle de l'arbitre sur Nantes PSG, il a aussi refusé un but pour Nantes, qui était valable. Une cote à 1,87. Merci, vraiment. Bref, faut plus y penser. Aujourd'hui, je vais vous proposer une base que je vais décomposer en semi-fun. Vous allez voir, c'est un peu spécial. Ensuite, il va y avoir du tennis. J'ai vu qu'il y avait une compétition plutôt intéressante que je suis là depuis le début. J'essaie d'analyser et... En termes d'analyse, c'est plutôt convenable en ce moment. Donc, je me lance aujourd'hui. Je vous présente quelques matchs de tennis. Donc, on va avoir deux fun, on va dire. Enfin, deux matchs où les cotes sont pas favorables, mais on va les tenter. Et après, un petit combiné de plusieurs matchs qui est plutôt difficile, je trouve, puisque les cotes sont assez fines et le résultat est pas énorme pour le nombre de matchs. Mais bon, on va tenter ça. On va minimiser les mises et ça va le faire. Allez, pronostic. Ok, alors ma base ça va être tout simplement le match de Bordeaux contre Caen. On a vraiment deux équipes. C'est pas le Brésil. Sur les 5 derniers matchs, Bordeaux, ils ont mis 2 buts. Ouais. Et Caen, 3 buts. C'est pas... On va dire qu'heureusement que les places sont pas à 140 € parce que je pense que tu demandes à te faire rembourser très rapidement. La confrontation du match aller, un petit 1-0 pour Caen. Ah bah la Joga Bonito elle est pas en Normandie, hein. C'est l'Atlantique qui fait ça. Enfin bref, je vois pas un match super ouvert, surtout que Bordeaux est vraiment pas dedans. Quand ils vont vouloir assurer en déplacement. Donc je pense qu'il va vraiment ne pas avoir beaucoup de buts. Et je vais répartir ma mise de manière décroissante. Je m'explique. En fait, je vois du coup pas beaucoup de buts. Je vais partir sur une base du moins de 2,5 buts dans le match. Donc je vais répartir 80% de ma mise sur ce pronostic là, donc c'est une cote à 1,50 et je vais répartir les 20% restants sur le moins 1,5 but, une cote à 2,40, donc beaucoup plus risqué. Mais on met que 20% de cette mise. Donc imaginons j'ai envie de mettre 100 € sur ce pronostic, et ben je vais mettre 80 € sur le moins de 2,5 buts et 20 € sur le moins de 1,5 but. Donc après 20% c'est quand même assez énorme. Si vous avez un budget un peu plus restreint, par exemple si vous avez eu quelques pertes ce week-end par exemple, je vous invite à mettre plutôt 10% de la mise, mais moi je vais tenter les 20%. Ok, du coup ça c'était pour mon pronostic foot. Maintenant je vais vous donner mes deux fun pour le tennis. Donc je vais juste sortir mon téléphone parce que je connais pas les noms par cœur. Donc tous mes matchs vont être sur l'Open d'Australie féminin et je vous ai choisi du coup deux fun. D'abord on a le match de Bouchard contre Dodin. Dodin c'est une femme française, donc on va faire les cocorico puisque la cote est cotée à 2,70. La cote est cotée, ouais c'est chelou. Bref, 2,70, moi personnellement je vais mettre 10 balles dessus, on va tenter. Je vous avoue que je suis pas encore totalement serein sur ça. Avec les pertes de ce week-end, je vais pas me permettre de mettre des grosses mises. Donc je vais tenter 10 € là-dessus, on encaisse 30. C'est raisonnable pour un test. Ensuite, on a un nom plutôt chelou qui est Ishii contre Zhu. Et j'ai bien envie de tenter Zhu qui gagne la rencontre, une cote à 2,05. Je vais mettre 15 € là-dessus. Je vous fais pas toute l'analyse, mais bon, si je vois que j'ai quelques résultats dans le tennis, je pourrais vous faire des analyses plus profondes et vous expliquer pourquoi je fais ces choix-là. Après, j'ai choisi des matchs beaucoup plus safe que je vais combiner pour vous faire une cote plutôt convenable.
Donc on a exactement 4 matchs de tennis du coup toujours sur l'Open d'Australie. Là ça va être vraiment des têtes de liste ou des champs que je vois vraiment gagner de manière safe. La cote est à 2,50 donc elle est plutôt intéressante. Le seul problème c'est qu'il y a 4 matchs et du coup les risques sont multipliés. Donc je vous donne les matchs, hein. Toujours pareil, on fait attention à sa mise. Je suis beaucoup plus confiant sur le match de Bordeaux que sur les matchs de tennis. Je suis en pleine analyse de savoir sur la rentabilité de mes pronostics sur le tennis. Donc je suis vraiment pas sûr de moi, mais je voulais le partager avec vous. Mais je vous rassure, hein, de manière personnelle, je fais quand même du pronostic tennis. Mais c'est vraiment du fun, hein, du pur plaisir. J'arrive à avoir quelques résultats, mais je reste pas un expert, c'est-à-dire que j'arrive jamais à être sûr de moi quand je fais un pronostic sur le tennis. C'est vraiment le pourcentage de réussite en fait que je maîtrise pas. Bref, on passe au match. Alors on va tout d'abord avoir Safarova contre Tomljanovic. Alors vraiment les joueurs de tennis ils ont toujours des noms très chelous. Enfin bref, on va mettre la favorite Safarova gagnante, une cote à 1,33. Ensuite on va voir Jabber contre Vesnina et Vesnina gagnant, donc le favori aussi 1,21. Ensuite on va avoir Garcia qui gagne, une cote à 1,27. Giorgi qui gagne, une cote à 1,21. Alors là par exemple c'est deux joueuses que je connaissais bien, Safarova aussi. Enfin bref, je vais quand même vous mettre les noms afin que vous puissiez vous y retrouver. Donc ça nous fait une cote à 2,47. Personnellement je vais mettre 20 € dessus. Bon, ça reste du test. À titre de comparaison, j'ai pris un budget de 200 € de mise que j'ai réparti sur le match du coup de Bordeaux. Donc à côté de ça, le match de tennis c'est vraiment plus du test qu'autre chose. Mais je tenais à partager ça avec vous puisqu'on ne sait jamais si on s'en sort. Ça pourrait faire de nouveaux matchs à pronostiquer. Voilà les gars, c'est tout pour moi. Je vous rappelle que j'ai fait cette vidéo parce que vous avez atteint le nombre de likes sur la précédente vidéo qui était le défi à 100 likes. Du coup aujourd'hui je vous redonne un défi à 110 likes pour une prochaine vidéo d'analyse des paris sportifs. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, qu'on atteigne ces 3000 abonnés très prochainement. Mettez un petit commentaire sympa si le cœur vous en dit. J'en ai vraiment besoin en ce moment parce que je vous fais pas dire que après les défaites de ce week-end, les commentaires étaient pas plutôt sympas. Pas vraiment. Mais bon, on continue, on assume les défaites pour savourer la victoire. Je vous dis à très bientôt sur cette belle phrase. Ciao!